Salut les gars, bonjour à tous. Donc petite vidéo aujourd'hui pour un petit unboxing du fameux pédalier V3 de chez Fanatec Club Sport dans la collection Club Sport. Aujourd'hui on va pas faire comme la dernière fois de se servir du petit couteau à beurre, hein. On s'en servira plutôt pour ça. Voyez, on va se faire l'unboxing là dans une prochaine vidéo. Il s'agit du châssis Hoplite GTR S8 Full Force Kit et c'est le modèle Elite rouge et noir. Donc voilà, et du coup ça rouge et noir également. On va voir ce que ça va donner, comment c'est, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, quelle gueule il a. Donc ça, le carton, j'ai déjà tout ouvert la dernière fois, ça, il n'y en a pas besoin. Et puis petit spoil alerte. N'hésitez pas à regarder la vidéo avec votre femme parce que là, comme vous aurez pu le constater, il n'y a pas gavé de place dans le salon en fait. Donc ça a été du travail au corps et du coup on va faire rentrer ça. Donc il n'y a pas beaucoup de place, mais pour ceux qui rêvent d'avoir un châssis, qui ont envie et qui n'ont pas trop de place, eh ben on va faire rentrer ça. Ça devrait pas rentrer, mais ça devrait rentrer. Donc voilà. Donc écoutez, on va passer tout de suite au déballage. Voir un peu. Donc the difference between ordinary and extraordinary. Donc la différence entre l'ordinaire et l'extraordinaire. Is that little extra. C'est ce petit extra. Et ce petit extra, c'est ça. Pédalier Club Sport V3. Ça dégage. Ça. Alors, on a de la mousse. De la mousse. Un carton. Avec... Ah, c'est bien ficelé. Ah bah, tout est bien attaché. Donc ça, c'est une pédale apparemment supplémentaire. Voilà. Réglable pour modifier un peu pas le profil, mais la distance en fait entre les pieds et le pédalier pour le ressenti, en sachant que ça, cette plaque en plastique, elle peut s'enlever et vous pouvez remettre les pédales d'origine. Donc moi, c'est peut-être ce que je ferai, parce que ça, ces trucs en plastique, je les trouve vraiment dégueulasses, alors que le pédalier, il est tout en alu. Donc là, je pense que les autres trucs, ah ben il y a du câble. Il y a du câble, il y a de la visserie. Et il doit y avoir les deux autres pédales comme ça. Bon. Ok. Ça, on est d'accord. Ensuite. Ensuite, ça pèse son poids. Ça pèse son poids. Est-ce que ça voit bien? Putain! Oh là là! Oh là là! Oh putain! Franchement, le ressenti est juste magnifique. Des pédaliers, j'en ai eu un petit paquet, beaucoup de Thrustmaster. Donc TH2, TH3,
TH3 Pro, celui qui est en métal. Mais alors celui-là, le Fanatec, et vraiment j'étais pas convaincu par l'entrée de gamme, là, celui qui a 2 pédales, avec lequel on peut rajouter un lot de selle, et du coup la pédale de frein passe en embrayage. Franchement, pour le prix que ça revient de tout custom, il vaut mieux investir un peu plus. Ok, celui-là il est à 400 balles. Mais franchement, alors déjà la qualité et la beauté de la finition, c'est juste incroyable. Donc ça, c'est vraiment léger. Là, c'est un peu plus dur, mais c'est réglable. Et là, il y a le cran qui simule le point de patinage. Et franchement, à conduire, ça doit être vraiment délire. Là, franchement, on voit déjà que quand même, c'est beau, quoi. Je vous ai même pas montré. Il est, mais alors juste... En fait, ok, il est sorti il y a 8 ans, ou un truc comme ça, quasiment 10 ans. Mais franchement, c'est une œuvre d'art. Et pourquoi changer quelque chose qui est beau, fonctionnel, qui marche, qui dure dans le temps? Voilà, on est à une ère où il faut toujours tout changer, toujours du renouveau, mais au final, plus c'est nouveau et plus c'est de la merde en fait. Donc je crois que ça, je suis pas sponsorisé par Fanatec, et franchement ça fait longtemps. Je me suis toujours dit, le jour où je me fais un beau setup, je passerai tout chez Fanatec. Voilà, j'avais hésité entre la Cube là de le Direct Drive de Mozart, et en fait même avant le Black Friday j'avais déjà fait mon idée. Je voulais vraiment j'avais déjà vu quel setup je voulais. Ça, ce sac, même si j'habite pas trop loin de la plage, on va pas le mettre pour foutre une serviette de plage et un maillot de bain. On va plutôt le mettre avec, si vous vous rappelez bien, on mettra ça dedans. Le fameux podium avec quelques boutons et le volant Drift Shop. Voilà. Donc on va se mettre ça là-dedans. Sur piqûre rouge, Alcantara. Assorti. Je sais pas si on voit bien. Vous voyez, sur piqûre, tulipage carbone, Alcantara. Heureusement que je joue toujours avec des gants, parce que vous voyez, ça a commencé à s'abîmer sur le côté. Et du coup, voilà, donc si vous vous abonnez ou que vous regardez les vidéos, dites-vous que là, il va y avoir de la surprise, les gars. Je déballe pas tous les coffrets, je déballe pas tous les trucs. Je spoil rien du tout, parce que franchement, il y a de belles choses qui s'annoncent, quoi. Avant même de commencer à faire justement des vidéos pour faire du let's play et tout et tout. Donc n'hésitez pas. Hein, moi j'aime pas, je veux pas faire de la pub ou vous forcer à dire activez la cloche, faites les trucs, mais si vous n'avez pas envie de perdre une miette, vu que c'est les débuts là, on peut commencer à faire la route ensemble, les gars. Parce que si vous avez décidé pour Noël, faire une belle petite liste de cadeaux ou compléter votre setup, je sais pas, moi, il y en a peut-être d'entre vous qui hésitent encore sur un châssis ou justement ils veulent un châssis mais ils savent pas trop. Alors un conseil, les gars. Moi après, comme je vous ai dit, je suis sponsor par personne. Les conseils, on les prend ou on les prend pas. Moi, je vous dis juste mon avis. Ceux qui seraient tentés par un siège de plage, méfiez-vous. Ou alors prenez-le. Mais si vous avez un Trustmaster ou un petit truc, si vous avez du Direct Drive, oubliez direct, hein, les gars. Faut pas prendre les fauteuils siège de plage, là, pratique à ranger, bloup bloup, en 2-2, on dévisse, on fout ça derrière l'armoire. Ça, c'est naze. Tant qu'à faire, autant prendre des clampes et vous fixer sur votre bureau ou sur la table basse du salon, c'est pareil. Hein, et vous jouez dans une chaise gaming ou sur le canapé. Franchement, moi je vous dis direct, surtout quand vous voyez toutes les occasions qu'il y a, c'est que
quand même, ça doit pas être si tip top que ça. Après, chacun son budget, chacun voit midi à sa porte. Si justement vous avez l'occasion de tomber sur une bonne occasion, alors oui, pourquoi pas, effectivement. Mais franchement, si vous hésitez entre un playseat, un châssis rigide ou une chaise de plage, surtout si vous avez un peu de place, après c'est vrai que le problème c'est beaucoup une question de place, donc voilà. Mais en tout cas, un conseil, vous orientez pas trop là-dessus, surtout si vous voulez upgrader tôt ou tard votre matériel. Partez déjà, à mon avis, sur un châssis, une bonne petite base, un truc pas trop cher, quitte à rester sur un playseat. Mais après, tout dépend à quoi avec quelle base vous allez jouer, en fait. Si vous êtes sur du direct drive, prenez un châssis rigide. Si vous êtes sur un petit volant, un G29 et que vous avez 13-14 ans, que vous commencez à débuter, alors prenez une base, pas besoin de brûler les étapes, il faut aller au fur et à mesure. Donc voilà les gars, donc là, purée, franchement, ça fleure bon la quali quoi. Là, c'est vraiment, je voulais faire une petite vidéo courte, mais franchement, il faut que je vous le remontre, parce que voilà quoi. Donc moi, le setup que je vais prendre, ça va être pédalier V3, châssis Hoplite GTR S8 full force et Fanatec Direct Drive en 5 Go avec le booster kit qui passe à 8 Go. Voilà. Je vais pas vous refaire du déballage les gars, je vais juste vous montrer un petit truc sans vous spoiler. Vous voyez, là-dedans il y a des trucs. Donc là-dedans il y a de quoi bien s'amuser. Je vous dis pas ce que c'est. La vidéo c'était vraiment essentiellement pour le V3. Donc, pas besoin de parler pendant des heures. Hein. C'était vraiment pour vous le montrer. Ceux qui hésitent encore ou ceux qui savent pas s'ils vont prendre du Sim Racing, Moza. Moi après, les gars, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, déjà, le look m'avait vraiment influencé. Et du coup, ben, en plus, c'est cohérent avec la couleur du châssis et de mes équipements. Donc voilà. Ça, c'est vu. Et juste, tant qu'on l'a là, pour ceux qui hésitent, parce que je vais pas faire une review sur le DD. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? On va faire en même temps. Allez, tant qu'on y est, comme ça on fera. Alors, every driver has their limit. Chaque conducteur a ses limites. A little bit, un petit peu. My limit is further than others. Ma limite est au-delà de celle des autres. Donc voilà. Comme d'habitude, petit manuel, petite planche d'autocollant. Hop. Donc voilà, ça, on chope ça comme une boule de bowling. Pratique pour retirer la mousse. Hop. Vous avez vu? Et là-dedans, qu'est-ce qu'on a de beau? Là-dedans, ben, on a le transfo en 5 Newton. Ok. Ici, on a le câblage avec les noix qui se mettent sous la base pour fixer au châssis. Ça, en prise anglaise, si vous allez à l'international ou que vous êtes anglais. Vous voyez, tac. Ok. Et puis bah, le câblage européen, USB-C, USB. Voilà. Tac. Bien. Et la base, petite mais compacte. C'est un beau morceau. Hein. C'est un très beau morceau, un très beau bébé. Donc les prises arrière, hop, et devant,
les nouveaux montages des nouvelles séries, vous voyez, qui sont en QR2 plastique. Dommage hein, d'ailleurs que c'est pas la version métal, mais après ça s'achète. Bon, après, j'ai pas un 20 Newton, je fais pas de la compétition. Là le bouton power. Moi c'est vraiment pour mon plaisir avant tout, hein, de toute façon. Et les vidéos que je ferai, ce sera des vidéos plaisir, hein, c'est pas pour faire de la compétition, je laisse ça à d'autres qui sont bien meilleurs que moi. Donc, shifter 1 pour mettre la séquentielle, shifter 2 pour mettre la boîte en H, pédale pour mettre le V3, handbrake pour mettre le frein à main. Ça, data et USB. Et ça doit être pour la batterie. Donc voilà, on verra quand on branche tout. Après, il y aura les pilotes à installer, tout et tout. Enfin bref, on verra. Déjà, petit déballage. Bah les gars, je le déballe avec vous aussi. Je l'avais encore jamais sorti de sa boîte. Ok. Alors attends. C'est quoi? On va la laisser sortir. Comme ça, on fera la photo de la miniature à la limite. Donc ça dégage. Donc voilà les gars. Franchement, je crois que c'est clair. Tu vois, là, ça annonce la couleur. Voilà. Ça, et est-ce que je voulais vous montrer autre chose? Bah, le Full Force Kit, en fait, c'est juste un transfo qui est plus gros, hein, les gars. Donc, prise internationale, la Angleterre, blablabla. Là, prise secteur français. Et là, du coup, vous voyez, boîte Boost Kit. Ok, je sais pas si je montre bien. Et du coup, transformateur Fanatec. Voilà. Donc voilà. Différence. 5 newtons, 8 newtons. Voilà. Donc là, c'est sûr qu'on en revient toujours au même. Si vous avez un petit fauteuil, un petit châssis, pas beaucoup de place, le 5 newtons, c'est nickel. Ça se range facilement. Hop, vous clippez ça quelque part, là. Ça prend pas de place. Le 8 newtons, il y a un peu plus de pêche, mais c'est un peu plus gros, vous voyez. C'est plus gros, ça fait... Ouais, on va pas dire la moitié de plus, mais presque. Voilà. Alors oui, le 5 fait l'affaire, mais si on peut avoir du 8, pourquoi pas. Voilà. Voilà les gars. Vous savez tout. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que je suis pas trop long. Dites-moi dans les commentaires, pas ferme ta gueule, ça serait pas très sympa. Et puis à la limite, ceux qui sont pas contents, qui regardent pas la chaîne, tout simple. Faut que des commentaires, ça soit constructif en fait. Donc dites-moi ce que vous avez envie de voir, ou ce qu'il aurait fallu changer, ou ce que vous auriez aimé avoir en plus. Et puis voilà. Donc franchement, mais c'est vraiment... c'est juste magnifique en fait. Donc voilà. C'est comment la progression par rapport à ce que j'avais avant. Comme j'avais dit dans l'autre vidéo, j'étais sur un TS XW Thrustmaster, roue interchangeable, et pédalier à la fin j'avais le T3 HP Pro. Voilà. Mais là c'est compact, c'est concret, c'est vraiment magnifique. Et juste un petit conseil les gars aussi,
quand on voit, alors je veux pas me faire des ennemis, mais quand on voit le prix que les mecs ils vendent leurs trucs d'occasion sur le Bon Coin ou des trucs comme ça, qu'en plus c'est des QR1 ou même des bases qui sont dépassées, on sait même pas comment les gars ils ont roulé avec, hein. Ça se trouve il y a moult et moult heures, même si c'est des aimants dedans, c'est pas des courroies, et du coup ça peut tenir dans le temps. Si vous voulez investir et vous faire plaisir, moi un conseil, investissez du neuf, vous avez des garanties, profitez du Black Friday, profitez des soldes qu'il va y avoir en janvier après Noël, profitez de tout ça, regardez sur YouTube tous les comparatifs, les tutos qu'il y a et tout, il y en a à foison, faites-vous une idée et voilà. Et moi j'ai envie de vous dire, économisez tous les mois, même si vous n'avez pas un gros budget, mais sachez ce que vous voulez en fait. Parce que le sim racing, c'est un budget c'est une passion qui revient quand même énormément cher. Et du coup, il vaut mieux savoir économiser pour se faire plaisir et prendre ce que vous avez envie, plutôt que partir sur de l'occasion ou un truc un peu entrée de gamme pour dans 6 mois le revendre et après ben, finalement regretter d'avoir investi 200 ou 300 balles pour rien, puisqu'il faudra réinvestir à nouveau dans autre chose que vous vouliez. Donc voilà. Donc voilà. Si vous savez pas trop, un petit volant de base, ça fait l'affaire. Et si vous savez ce que vous voulez, attendez un peu, économisez. Et voilà, bientôt les fêtes. Faites-vous un budget. Mais franchement, c'est juste un régal, quoi. Il n'y a pas de jeu nulle part. C'est quali, tout est en alu, c'est une super finition. Donc alu noir brossé. C'est fraisé, on voit le métal. La petite F chromé Fanatec, enfin bref, franchement. Et puis à la suite, on verra si on met le damper là, ici, sur l'accélérateur pour ajouter en précision, pour que ça soit plus ferme, ou alors sur le frein. Mais bon, de toute façon, il y a déjà des réglages, il y a des trucs. Je pense qu'il doit y avoir aussi des ressorts de rechange dans la boîte. On verra tout ça. En tout cas, les gars, voilà. Écoutez, je vous retiens pas plus. Prenez soin de vous, passez des bonnes fêtes. Bisous à tout le monde. Prenez soin de votre entourage. À bientôt. Tchuss. Peace.